Vous écoutez Devoir d'enquête, Petit meurtre entre amis, deuxième partie. Désormais, chaque semaine, Jeanne Hart va voir son fils en prison. Il ne lui a toujours rien dit sur la soirée du drame. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas m'en remettre. Je souffre tout le temps avec lui, tout le temps. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui s'est passé ? Non, toujours pas. Ils se sont déchargés sur Valentin de quelque chose qu'il n'avait rien demandé au garçon. Elle tentera encore de demander à son fils si c'est lui qui a tué Valentin. Cette fois, à la sortie, elle paraît rassurée. Maintenant, c'est Alexandre qui commence à prendre conscience de ce qu'il a fait, que c'est logique qu'il soit là, parce qu'il a dit c'est normal. Je sais que je dois être là, donc... Il ne veut pas emmagasiner tout non plus. Il ne veut pas non plus qu'on lui remette tout sur le dos, ça l'énerve. Mais qu'il soit condamné pour ce que lui a fait, oui. Et qu'est-ce qu'il reconnaît dans ce qu'il a fait, lui ? Lui, de l'avoir quand même torturé. De l'avoir torturé, de ne pas l'avoir aidé. Pas de l'avoir poussé. Dans l'eau ? Non, oui, c'est pas lui. Alexandre l'affirme, il n'a pas tué son ami Valentin. Mais alors qui ? La scène finale n'a pas été filmée. Pour identifier le meurtrier, les enquêteurs se basent sur les témoignages. Après 6 heures de sévices, vers 3 heures du matin, Valentin est groggy, mais il est toujours conscient. La première scène au bord de l'eau, ils vont faire semblant en fait de le lancer dans l'eau pour, disent-ils, lui faire peur. Maître Arnaud Molderspierre, avocat d'Alexandre Hart. Pour éviter qu'il n'aille, s'il devait être libéré, les dénoncer. Et la deuxième scène est en réalité fort proche de la première, sauf pour le plus grave. C'est-à-dire que là, ils ne vont pas faire semblant, il va finir par effectivement être poussé dans l'eau. Qui l'a tué ? Aux côtés de Valentin, ils étaient 2, Alexandre et Belinda. Après, les versions divergent. Ils préparent tous leur défense. Belinda, elle pensait, comme elle l'explique aux enquêteurs, que Alexandre souhaitait faire peur une dernière fois à Valentin avant de le laisser partir. Maître Steve Van Lanen, avocat de Belinda Donnet. Et donc elle pensait qu'effectivement ça allait s'arrêter là et que Valentin allait pouvoir regagner son domicile et eux faire de même, tout simplement. Certains diront qu'ils n'ont pas voulu regarder, d'autres ont regardé autre part. Belinda revient vers le groupe et puis ils entendent un plouf. Tout le monde a conscience qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Et clairement, ils n'ont aucun doute sur la personne qui a poussé Valentin dans son dos et dans la Meuse. Dorian et Belinda accusent Alexandre. Les autres n'auraient rien vu. Mais selon le mineur de la bande, Belinda lui aurait dit qu'elle avait poussé Valentin. Après, il se rétractera. Vous savez, pour les autres, quand vous êtes en groupe, bien rester à regarder, à ne rien faire, à ne pas prêter assistance à la victime.
Maître Alexandre Villemotte, avocat de la famille Vermèche. Eh bien ça fait partie aussi d'un encouragement à la commission des faits. Était-ce prémédité? Serait-ce un assassinat? Après sa mort, certains nettoient la scène de crime. Ils jettent le drap ensanglanté et la clé des menottes. Le plus interpellant pour la mère d'Alexandre, c'est le coup de peinture très particulier qu'elle découvrira sur les murs du studio. C'est lui qui m'a dit on a repeint. Je pouvais pas aller voir tout de suite. Mais j'ai vu l'appartement repeint quand je suis allée reprendre ses affaires seulement. Ils ont repeint. Et puis il avait fait un gros smiley sur le mur. Ouais, c'est choquant. Jeanne Hart s'interroge de plus en plus sur la personnalité de son fils. Lors de l'enquête, psychiatres et psychologues sont surpris par son regard fixe, son rictus, sa voix monocorde. Et ce qu'il dit ne les rassure pas du tout. J'aimais être avec Valentin. Je me sentais au-dessus de lui, supérieur à lui. À notre demande, ce spécialiste a examiné le profil d'Alexandre. Il est du même avis que les experts. L'hypothèse qu'on peut retenir, c'est que probablement on a quand même affaire à quelqu'un, au-delà de son comportement antisocial, de fort froid émotionnellement et de fort narcissique. Les résultats des tests sont très inquiétants. Alexandre Hart a des traits psychopathiques élevés. De plus, lui-même se vante d'un possible comportement sadique. Souvent, je faisais partie de groupes qui torturaient. Où je ne torturais pas, mais je restais. Je sais pas dire pourquoi. Il est possible que si dans son histoire de vie, cette faible estime de soi, ce sentiment de rejet permanent, d'exclusion de moutons noirs, ait persisté, il est probable que cette personne-là se soit durcie émotionnellement et ses formes de cruauté se sont affirmées à travers le temps. Jeanne Hart n'arrive pas à admettre les conclusions des experts. Les lettres de son fils témoignent d'une profonde affection envers ses proches. De plus, Valentin est le seul cas d'agression avérée. Pour elle, son fils ne peut être un psychopathe sadique. Eux, ils ne ressentent rien. Pour moi, c'est ça, ils ne ressentent rien. Et ils font ça sans problème, sans penser aux conséquences. Lui, ici, il voit les conséquences, mais je ne crois pas qu'il recommencerait de prendre la vie de quelqu'un. Il a de l'empathie, lui. Donc, c'est pas... Moi, c'est pas ça. Selon elle, le comportement de son fils le soir du drame est lié à l'effet de groupe. Et peut-être aussi à un autre élément. Un médicament qu'il prenait contre l'agressivité. Au cours de toutes ces auditions, M. Hart est obligé d'interrompre le verbalisant et de lui demander à ce que son médicament, le dipyperon, lui soit fourni. Donc, je pense aussi qu'à un moment donné se posera la question de l'influence, non, de ce médicament sur le comportement de M. Hart. Il en prenait déjà au moment des faits, mais il n'en a pas pris au moment des faits.
Les enquêteurs sont sceptiques. D'autant qu'ils font une découverte capitale. Dans les vidéos, ils trouvent peut-être le mobile du crime. Pourquoi tu m'as dénoncé ? Vers 2 heures du matin, Valentin pense qu'ils vont le libérer. Mais il l'attache et il le frappe encore. Il y a des reproches qui sont formulés directement. Maître Séverine Solfrini, avocat de Dorian Daniels. De la part de M. Hart à l'égard de Valentin. Pourquoi tu m'as dénoncé ? Dans les rushs, on entend tout le temps la voix « Et t'as fait ça avec ça, tu m'as dénoncé, etc. » Bien sûr que c'est ça le truc sous-jacent. C'est qu'Alexandre Hart, lui, il vient avec sa partition, il sait très bien qu'il a, en fait, quelque chose à reprocher à Valentin, et c'est pas son meilleur ami. Hein. Pas ce soir-là, quoi. Alexandre s'est-il vengé ce soir-là à cause de la fameuse plainte de Valentin déposée 1 an auparavant, après la 2e agression. Valentin pourrait encore le balancer. Lui, mais les autres aussi. Ce serait la prison pour tous. Sans doute qu'à un moment donné, il y a eu des discussions entre eux sur le sort qui sera réservé à Valentin Vermersch. Cette scène-là est particulièrement horrible. Vers 3 heures du matin, Valentin, impuissant, les entend peut-être parler de sa mort. Alexandre serait pour. Belinda hésiterait. Certains disent qu'ils étaient contre. Désespéré, Valentin tente de s'enfuir. Ce garçon a voulu fuir sa mort. Il a essayé de s'en sortir et la réalité est qu'on ne lui a laissé aucune chance. Ils étaient allés tellement loin que cette fin était inéluctable. Et c'est ça qui était terrible, c'est que finalement, c'est pour se sauver eux-mêmes qu'ils ont tué Valentin. Je peux pas m'excuser à la place d'Alex. Jeanne Hart, mère d'Alexandre Hart. Je peux pas ramener leur fils. Mais je suis désolée de ce qu'ils vivent. Je peux rien y faire, mais je suis désolée. Elle m'a contacté pour me faire comprendre qu'elle était désolée et bouleversée des gestes de son fils. Laurent Vermersch, beau-père de Valentin Vermersch. Mais c'est un peu dur à prendre la mère au téléphone, ce qui est un peu normal parce que j'en veux encore mort à son fils. Mais je savais que les parents n'étaient pas responsables. Donc je pouvais écouter, moi en tant que parent, je pouvais écouter un parent. Je l'ai fait. J'ai compris sa détresse. C'est pas les parents qui doivent être jugés. Alexandre Hart et Belinda Donnet ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Valentin. Leurs complices ont écopé entre 25 et 29 ans d'emprisonnement. Jeanne Hart ne perd pas espoir d'un changement chez son fils et de retrouver le petit garçon qu'elle a connu. Dans quelques mois, lors du procès en assises, les jurés devront déterminer la part de responsabilité de chacun.
Pour Jeanne Hart, le procès sera une étape décisive pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là dans la tête de son fils. Je redoute et je l'attends. J'ai la trouille de découvrir une autre facette de mon fils, oui. Moi, j'ai connu un Alex gentil et serviable. Je veux retrouver celui-là. Mon garçon. Cher papa, maman, je vous écris cette lettre pour vous dire que quand je sortirai, un jour, je me rattraperai. Dans sa dernière lettre, Alexandre Hart le promet. Quand il sortira de prison, il deviendra un fils modèle. Je serai gentil, serviable. Il l'affirme. S'il avait été seul avec Valentin ce soir-là, son ami serait encore en vie. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Martin Ernst et Axel von Weyenberg. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Emmanuel Rebinder.